Les blessures émotionnelles, si vous ne voyez pas de quoi je parle, j'ai déjà fait des tas de vidéos, il vous suffit de taper dans la barre de recherche. On va parler de comment sait-on qu'on a avancé dans son cheminement en développement personnel, comment savoir que l'on a guéri ces blessures. C'est ce que je me propose de vous faire découvrir tout de suite, maintenant, dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des blessures émotionnelles. Encore une fois, si vous ne voyez pas de quoi je parle, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Alors, comment sait-on que l'on a avancé? Comment sait-on que l'on a progressé? Comment peut-on s'auto-évaluer par rapport au cheminement que l'on fait pour changer des choses qui ne nous plaisent pas, pour modifier des choses dans notre comportement ou dans ce qui nous arrive? Comment on sait qu'on a grandi en conscience? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite, mais juste avant, je vous propose de télécharger tout de suite la fiche récap et votre coffret gratuit si vous ne l'avez pas déjà. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous en avez le désir. Le premier indicateur, c'est que l'on sait que l'on a guéri quand on se pardonne nos erreurs du passé. Voilà. Pourquoi? Parce que souvent on est très dur avec soi-même, on a mal agi, on le sait, à des tas de niveaux, c'est arrivé à tout le monde, et souvent on l'a stocké, on a comme une culpabilité, même si on n'est pas très conscient, que l'on traîne, et l'on se juge durement par rapport à ça, et on n'arrive pas à se pardonner à soi-même, ce qui est le pardon le plus difficile. Il est souvent plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi. Voilà donc le premier indicateur. Le deuxième, c'est qu'on devient perméable au jugement et aux critiques des autres, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le même impact sur nous et surtout les personnes de notre famille, de notre entourage. Tant qu'on surréagit à leur comportement, c'est que l'on n'a pas encore guéri quelque chose en nous. Pourquoi? Parce que quand on a fait ce cheminement de guérison, ce travail de guérison, en fait on comprend que ce n'est pas personnel, en fait, que les autres ne s'attaquent pas forcément à nous directement, nous en tant que personne. Effectivement, leurs attaques nous sont dirigées, mais elles n'ont rien à voir avec nous, surtout les jugements, les critiques et autres choses de ce genre. Pourquoi? Parce qu'on comprend que les autres aussi sont des êtres blessés qui ne font que projeter à travers nous leurs propres tourments. Et que donc ce qu'ils voient de nous, ce qu'ils projettent, n'a rien à voir avec nous, mais simplement avec eux. Ça vient plus en dire sur eux, sur leur propre vision des choses. Donc on ne prend plus les choses personnellement. Et à tous les niveaux, la caissière au supermarché qui vous envoie balader, au lieu de vous dire non mais pour qui elle se prend, ou alors pour qui elle me prend, ou ça ne se fait pas de traiter les gens de cette façon, en fait on se dit mais cette femme-là ou cet homme-là a eu une mauvaise journée, ou il est, je sais pas, il se fait houspiller toute la journée et du coup il a l'impression qu'on ne le considère pas, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, on les regarde pas beaucoup, on leur dit pas toujours bonjour, on est là, on pose nos affaires, ces gens-là sont moins considérés et souvent peuvent s'en prendre aux autres justement par frustration. Voilà ce que c'est, parce que quand on a travaillé sur nos propres blessures et qu'on a vu en fait l'envers du décor, j'ai envie de dire, c'est plus facile de devenir indulgent vis-à-vis des autres et de voir leur propre envers du décor. Troisièmement, on ne voit plus son passé comme une injustice ou comme des punitions. Vous voyez, parfois il nous est arrivé des choses douloureuses dans le passé, il en est arrivé à tout le monde. Et au moment où on vit cette épreuve, eh bien c'est pas juste. C'est pas juste parce que pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, ou alors ça devrait pas m'arriver, ou je le vis comme une punition, est-ce que je suis puni, est-ce que je suis maudit, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? On a ce genre de dialogue intérieur. Et en fait, quand on chemine, on se rend compte qu'aucune épreuve n'est là pour nous enfoncer la tête sous l'eau, même si à ce moment-là, c'est un peu dans la situation dans laquelle on était, la tête sous l'eau. En revanche, quand on commence à voir des choses positives dans les épreuves, quand on trouve ces fameux cadeaux mal emballés, comme j'aime les appeler, eh bien oui, ce sont justement ces choses où on se dit mais pourquoi je suis née dans telle famille toxique, pourquoi on m'a maltraitée, pourquoi j'ai été violée quand j'étais une petite fille. C'est vrai que c'est difficile de trouver du sens à tout ça. Et pourtant,
Certaines personnes y arrivent. Donc ça veut bien dire qu'on peut trouver même dans l'horreur quelque chose de positif. Alors pas dans la situation, mais dans la façon dont nous, ça nous a aidé à nous construire pour plus tard, à forger un caractère, une personnalité, à dépasser des épreuves, à se dépasser. Voilà, donc ça c'est vraiment le signe d'un cheminement profond. Quatrièmement, quand on ne se sert plus justement des épreuves de son passé pour justifier ces manquements dans le présent. Je m'explique. Certaines personnes peuvent vous dire « Oui, mais moi, si mon mari m'avait pas quitté au bout de 40 ans, alors que moi j'avais mis de côté ma carrière et tout, bah aujourd'hui je serais à tel poste, j'aurais une indépendance financière. » Vous voyez, quand on se sert des événements pour justifier le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas ce qu'on voudrait. Alors oui, c'est une situation qui est... c'est un fait. Évidemment, c'est un fait. Si vous avez mis votre carrière de côté et que votre partenaire vous quitte au bout de 40 ans et que vous vous retrouvez à 50 et quelques années sans emploi, ben oui, il est évident que ça va être plus difficile pour vous. Mais pas impossible. Est-ce que c'est ça qui va vous empêcher de? Je pourrais vous raconter des tas d'histoires de gens qui ont rebondi quand même et qui ont réussi quand même. Et puis, pourquoi avez-vous mis votre carrière de côté? Qu'est-ce que ça avait de positif pour vous? Est-ce que vous regrettez vraiment tous ces moments que vous avez passés auprès de vos enfants, de les avoir vus grandir, d'avoir pu prendre peut-être soin de vous ou de votre intérieur? Est-ce que ça, c'était pas plus important pour vous à ce moment-là? Et donc ce n'est pas la faute de l'autre, c'est aussi votre responsabilité, vous voyez? Donc oui, on peut toujours trouver de bonnes raisons à ne pas avoir ou à ne pas faire. Mais quand on a guéri, quand on a cheminé, on comprend qu'en fait on est 100% responsable aussi de ce que l'on fait avec ce qui nous arrive, de la situation dans laquelle on est. Ça s'appelle aussi la résilience. Cinquième chose, on accepte la vie telle qu'elle est. Voilà, on n'est plus dans une attente, on est en gratitude quand les choses se passent merveilleusement bien, voilà, on cultive de la joie, de la gratitude pour ce qui est, mais quand une épreuve se présente, eh bien on l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas de ce qui se passe, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile ce qui se passe, ça veut simplement dire que j'accepte ce qui arrive là. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas changer, si je ne l'accepte pas, ça me fait encore plus souffrir. Donc j'accepte cette situation et je cherche en moi les ressources pour la surmonter. Et il y a des choses, c'est douloureux, comme un deuil, comme plein de choses comme ça qui peuvent être très traumatisantes, très anxiogènes. Oui, mais est-ce que nous avons le choix? Non. Il va falloir traverser cette épreuve. Alors la traverser avec de l'acceptation, c'est ce qui va permettre de réduire la charge émotionnelle et la charge douloureuse de l'épreuve. Et ça s'acquiert avec de la sagesse, et la sagesse, elle arrive avec un cheminement personnel. Sixième point, on est à l'écoute de nos besoins, et on ne fait plus passer ceux des autres avant les nôtres. Et ça peut paraître égoïste, mais en fait c'est plutôt sain. Parce que quand on fait passer les besoins des autres avant les nôtres, on leur en veut à ces autres qui nous sollicitent, qui justement... alors que c'est nous qui décidons de les faire passer avant. Si j'ai une voisine qui me demande sans arrêt des services et que je ne dis jamais non, qui est en tort? Est-ce que c'est elle qui me demande et qui a le droit de me demander? Ou est-ce que c'est moi qui ne sais pas lui mettre une limite et lui dire non? Qui est responsable? Donc vous voyez, ma responsabilité commence là où s'arrête celle de l'autre. Et donc quand je comprends que si là je suis fatiguée, parce qu'il ne s'agit pas de dire non pour dire non non plus, c'est pas ça l'affirmation de soi, c'est vraiment de partir de son besoin. Est-ce que là j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça me... Voilà, est-ce que je suis en capacité de le faire physiquement, émotionnellement, par rapport à mes valeurs aussi? Et si ce n'est pas le cas, eh bien dans ces cas-là, je mets une limite et je m'affirme. Et ça, c'est sain. Et enfin, septième chose, quand on a commencé à guérir ou quand on a guéri ses blessures, même si elles ne seront jamais tout à fait... voilà, il restera toujours des cicatrices, ça ne disparaîtra pas, néanmoins, on comprend que parfois on fait
un pas de géant et parfois on refait 3 pas en arrière. Mais on avance toujours. Et donc on devient indulgent et bienveillant vis-à-vis de soi-même. Parce que parfois quand on s'engage sur un chemin de développement personnel ou de parentalité, en tout cas d'amélioration de quelque chose et qu'on veut changer quelque chose en nous, eh bien la première étape c'est d'accepter qu'on est comme ça et qu'on sera peut-être comme ça toute notre vie. Mais qu'on fait de son mieux tous les jours pour essayer de faire bien, de progresser et d'agir autrement. Et quand on n'y arrive pas et qu'on sent qu'on stagne, eh bien on ne se flagelle pas, on ne se dit pas qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est une cause perdue. On se traite avec bienveillance, on comprend qu'un chemin n'est pas linéaire, un chemin de développement de soi, c'est pas une route sur laquelle on met de l'essence, on appuie sur le champignon et puis ça roule. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quelque chose qui est plus subtil, qui est parfois plus long, parfois ça met du temps, parfois on fait un bond en avant et puis après on est frustré parce qu'on a l'impression de régresser. Oui, mais on avance toujours et c'est ça ce qui compte. Et tant qu'on fait de son mieux et tant qu'on cherche tout le temps à progresser, eh bien il n'y a pas besoin de s'auto-évaluer pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien. On a fait de notre mieux à chaque instant et c'est ça qui compte. Voilà, j'espère que cet état des lieux des 7 points qui vous montreront que vous êtes sur la voie du changement, que vous avez déjà changé, que vous êtes déjà dans une phase de transformation, bah dites-moi dans les commentaires, vous, encore, quels sont les points voilà, sur lesquels c'est encore difficile, qu'est-ce que vous n'arrivez pas encore à faire, ça fera l'objet sans doute d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo, abonnez-vous si vous en avez envie et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.